sein de la ville fantastique. Aujourd'hui, la photo. L'été, c'était très agréable de travailler sur son balcon. Il était petit, mais il avait le double avantage d'être muni d'une prise de courant et de se situer non loin de la box internet. Durant de longues nuits, il passait son temps dans cet espace donnant sur la rue. L'été, le bar situé à côté programmait beaucoup de concerts. Parfois cela lui donnait de l'inspiration, parfois non. Au pire, il lui suffisait de mettre des écouteurs. Quand aucune idée intéressante ne lui venait, il prenait sa moto et partait inonder la ville du son démoniaque de son bolide. Depuis l'automne, les choses avaient changé. Son boulot ne lui plaisait plus. Il avait du mal à se l'avouer, mais son projet de roman n'avançait pas. Depuis un moment déjà, il éteignait son téléphone professionnel dès qu'il sortait du travail. Il avait décidé de ne plus consulter la boîte mail durant le week-end. Submergé par les sollicitations, il commençait à se sentir dépossédé de lui-même. Pourtant, il pensait avoir trouvé sa voie. Devenu biker sur le tard, il avait troqué son look de représentant commercial pour des vêtements de cuir. Un blouson, un vieux jean et des bottes, voilà ce dont il avait besoin. Certains soirs, il marchait jusqu'à la place de la mairie. Il se posait sur un banc. L'endroit était toujours animé en fin de journée. Les passants venaient et passaient d'un bout à l'autre de la place. Des flux réguliers de silhouettes sortaient des bouches de métro. On se pressait vers la rue commerçante. Assis seul sur son banc, il se contentait d'être personne, et cela lui faisait beaucoup de bien. Nul ne le connaissait. Il était un visage parmi d'autres que l'on croise dans la ville. Il aurait pu rester là des années sans que quiconque ne vienne lui adresser la parole. Bien que cela semblait lui convenir, au fond de lui-même, cela restait une blessure secrète. Un soir, il sortit une nouvelle fois en direction de la grande place. Il décida de prendre avec lui son nouvel appareil photo qu'il avait reçu à Noël. Il n'en connaissait pas très bien le fonctionnement et il voulait faire quelques tests. Devant lui fourmillait une partie de la ville. Peu familier des menus de l'appareil, il se mit à appuyer machinalement sur le plus gros bouton. Il prit ainsi une vingtaine de photos en rafale. Rapidement fatigué d'essayer de comprendre les réglages, il rangea l'appareil dans son sac et profita des minutes où il semblait être seul au monde. Une fois rentré chez lui, il brancha son nouvel appareil sur son ordinateur afin de voir les photos qu'il avait prises. Les premières lui semblaient banales et sans aucun intérêt. Il savait très bien qu'il n'avait aucun talent de photographe. Toutefois, sur la 10e photo, une étrange silhouette noire était apparue. Elle se trouvait quasiment au centre de la photo. C'était une espèce de forme longiligne qui ressemblait à une fumée noire. Il passa alors en revue les images suivantes. Bien qu'elles aient été prises à quelques secondes d'intervalle, la forme semblait se déplacer de quelques centimètres à gauche, puis à droite, mais flottait toujours en face de lui. Il était vraiment étonné car, dans ses souvenirs, aucune personne n'était passée à proximité de lui au moment de prendre les photos. Pourtant, la forme était bien là. Quelques jours après, il décida de retenter l'expérience, mais dans un lieu différent, un peu à l'écart des endroits fréquentés. Il descendit la rue Girardot jusqu'à l'esplanade Azrock. Comme il l'avait fait auparavant, il appuya sur le gros bouton et prit quelques photos. Il n'eut pas besoin de regarder les photos sur son ordinateur pour observer la présence de cette même tache noire. De retour chez lui, il recommença, mais cette fois-ci avec la lumière allumée. Il n'en croyait pas ses yeux. La silhouette noire était toujours là. Dès cette nuit-là, il commença à lui parler pour faire connaissance. Une année passa. Le printemps arrivait timidement sur les pavés de la rue du Capitaine Dreyfus. Il avait gardé son blouson chaud malgré le redout. Son roman était sorti quelques semaines auparavant et avait connu un grand succès. Parfois, les gens le reconnaissaient dans la ville quand il rentrait chez lui par la rue piétonne. On l'aimait bien, même si on lui disait un peu fou. Il parlait souvent tout seul, comme si une personne se trouvait à côté de lui.
On s'en amusait un peu. On disait « Ah, ces écrivains, toujours un peu bizarres ». Il connaissait, lui, celui qui lui avait dicté l'histoire du roman. Il avait tenté d'en parler au cours d'une interview, mais il avait vite changé d'avis lorsqu'il avait vu la tête stupéfaite de la journaliste. Depuis ce fameux soir où il avait pris les photos, il ne se quittait plus. Le motard et sa silhouette noire invisible traversaient parfois la ville dans un fracas infernal, les nuits sans sommeil. Au fond de leur lit, certains frissonnaient en l'entendant passer. Des histoires commençaient à circuler à son sujet. Certains disaient que c'était un ange à ses côtés, d'autres pensaient que c'était le diable. La dernière fois que quelqu'un l'a reconnu fut un dimanche matin. Depuis, il semble s'être volatilisé. Quelqu'un l'a croisé au marché de la Croix de Chavaux. Il semblait parler tout seul en attendant quelqu'un. Et depuis, plus de nouvelles.